Bienvenue sur Flèche Data Consult. Je m'appelle Wilfried Agbamate, je suis Data Scientist et analyste financier. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série fascinante sur la compréhension de l'intelligence artificielle en explorant la troisième leçon, les neurosciences et les sciences cognitives, le cœur même de la pensée intelligente. Dans la leçon précédente, nous avons découvert comment les premiers systèmes d'intelligence artificielle tentaient de reproduire le raisonnement humain à travers la logique et les règles simples. Mais très vite, une question essentielle s'est posée. Pour créer une intelligence véritable, ne faudrait-il pas d'abord comprendre comment pense le cerveau humain? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Au programme, nous avons ce que les neurosciences nous apprennent sur le fonctionnement du cerveau. Nous allons partir sur comment les sciences cognitives modélisent les processus mentaux et nous allons conclure enfin par les liens étroits entre les disciplines et l'intelligence artificielle moderne. Préparez-vous à vous plonger dans les origines biologiques et cognitives de l'intelligence artificielle, là où la science du cerveau rencontre la science des algorithmes. Nous débutons enfin par la neuroscience et le cerveau humain. Les neurosciences étudient la structure et le fonctionnement du cerveau. D'après Beck et al. En 2018, le cerveau humain contient environ 86 millions de neurones, chacun relié à des milliers. Chaque neurone reçoit des signaux électriques, les transforme et transmet l'information à d'autres neurones. Ce réseau biologique complexe forme la base de toutes nos pensées, émotions et décisions. Les chercheurs ont observé que le cerveau apprend par renforcement des connexions. Plus une connexion est utilisée, plus elle devient forte. Ce mécanisme d'apprentissage biologique, la plasticité synaptique, est précisément ce qui a inspiré les réseaux de neurones artificiels utilisés en IA. Mais comprendre le cerveau ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment l'esprit traite l'information. C'est à cela qu'interviennent les sciences cognitives. Nous entamons la deuxième partie sur les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont nées dans les années 1970 comme un domaine interdisciplinaire réunissant psychologie, la linguistique, la philosophie, la neuroscience et l'informatique. Leur objectif, comprendre comment l'esprit humain perçoit, apprend, mémorise, raisonne et décide. Selon Frankish et Ramsey en 2012, le cerveau humain fonctionne comme un processeur informatique. Il reçoit des données sensorielles, les interprète et agit en conséquence. Des chercheurs comme Herbert Simon et Allen Neville ont comparé l'esprit humain à un système symbolique capable de manipuler les représentations internes, exactement comme un ordinateur qui manipule des données. Cette analogie entre le cerveau et la machine a ouvert la voie à des concepts clés de l'informatique et comprend la mémoire artificielle, le raisonnement symbolique et les modèles cognitifs utilisés aujourd'hui dans la robotique et le traitement du langage. Mais le plus fascinant, c'est la rencontre entre les deux mondes, celui de la biologie et celui de la logique informatique. Nous entamons enfin la troisième partie sur les liens entre les neurosciences, la science cognitive et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle moderne s'inspire profondément des neurosciences et des sciences cognitives. D'un côté, les neurosciences ont permis de concevoir des architectures de réseaux neurones qui imitent les connexions du cerveau. De l'autre, les sciences cognitives ont permis de comprendre comment formaliser la pensée sous forme de modèles mathématiques et symboliques. Prenons d'ailleurs quelques exemples. Le deep learning s'inspire de la structure hiérarchique du cortex visuel humain. 2. Le traitement du langage naturel NLP s'appuie sur des modèles cognitifs de la compréhension humaine et linguistique. Et en troisième position, nous avons les systèmes d'attention artificielle comme ceux utilisés dans ChatGPT et Google Translate reprennent les principes de l'attention sélectif humain décrit par Ward en 2019. En combinant ces approches, l'IA devient plus humaine, non pas parce qu'elle pense comme nous, mais parce qu'elle apprend de la même manière que nous apprenons et décidons. Et ce lien ne cesse de s'amplifier. Plus nous comprenons le cerveau, plus nous construisons des IA puissantes et plus ces IA nous aident à comprendre le cerveau. Nous arrivons à la fin, à la partie 3 de notre histoire sur l'intelligence artificielle. En résumé, l'intelligence artificielle moderne est née d'un dialogue permanent entre la biologie du cerveau et la modélisation cognitive. Les neurosciences nous ont montré comment l'intelligence émerge et les sciences cognitives nous ont appris comment la reproduire. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons comment ces découvertes ont mené à la création des systèmes d'IA modernes comme les assistants virtuels, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel. Restez connectés à Flèche Data Consulting. Abonnez-vous et continuons ensemble à transformer la connaissance en puissance décisionnelle et économique.